Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Olivier et le corps psychédélique, épisode 2. À 22 ans, Olivier participe à sa première cérémonie ayahuasca dans un cercle qu'il qualifie lui-même de New Age. Il va vivre une expérience très intense qu'il nous raconte dans cet épisode. Il nous parlera également d'une autre expérience sous 5-MeO-DMT, une molécule qu'on désigne parfois sous le nom de Bufo, du nom du crapaud Bufo alvarius, dont peut être extrait cette substance, bien qu'il en circule également des versions synthétisées. La 5-MeO-DMT est une molécule cousine sur un plan chimique de la DMT et de la psilocybine, mais elle provoque des effets qui diffèrent assez nettement. Et ces effets sont caractérisés notamment par des expériences mystiques particulièrement fréquentes, l'effet typique rapporté par ceux qui l'expérimentent étant d'avoir rencontré Dieu. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Premier verre exquis quoi. Voilà, je pars vraiment dans ce que j'avais pu rencontrer avec les champignons. Alors il va falloir canaliser de quoi parler en premier. Ouais, il y avait quelque chose de très lié à la musique, à la danse, une synesthésie vraiment comme j'en avais jamais connu, tout un trip autour des fougères. Où vraiment je voyais finalement toute la coordination des différentes parties du corps, en même temps la manière dont les harmonies musicales se développaient, tout en suite de Fibonacci, là, en nombre d'or. Donc j'étais vraiment conquis, quoi. C'était une espèce de... Et en même temps, la découverte de à quel point j'avais besoin d'être un centre d'attention, quoi. De voir pourquoi je dansais. Qu'est-ce que c'est qui faisait que j'étais tout le temps à vouloir danser et pourquoi je danse, quoi. C'était assez clair, j'étais là, ah ouais mais d'accord, en fait t'as vraiment besoin d'attention comme un gamin, quoi. Genre, et ça j'étais un peu, ah ouais c'est impressionnant quand même. T'es quand même bien égo-trippé mon petit, quoi. Et là ça commençait à venir dans un truc un peu plus darkos, mais en même temps voilà, ça allait bien. Et puis elle m'a proposé... la maître de cérémonie, quoi, la maîtresse de cérémonie du soir, un deuxième verre. Bon voilà, je sentais qu'il fallait y aller tranquille, mais ouais, je savais pas à quel point ça allait vraiment encore switcher. En plus, ce que j'ai pas dit, c'est que j'avais combiné ça avec du cannabis. Voilà, parce que les personnes faisaient ça. Et elle, c'était assez banal de faire ça. Oui, vas-y, tu verras, ça va travailler encore mieux, ce sera parfait, quoi. Franchement, en fait, au deuxième verre, j'ai eu... voilà, j'ai cru que j'allais mourir, mais vraiment totalement. Et ça a été très long. Ça a été très long. Je dirais bien une bonne heure et demie, 2 heures à penser que c'était la fin, quoi. Et donc, j'ai vraiment enduré, quoi. C'est vraiment... Voilà, première expérience vraiment profonde, quoi, spirituelle. Parce que vraiment, je pensais vraiment que j'allais mourir, quoi. Et j'ai dit au revoir, c'était dans une perte de contrôle, enfin la perte totale de maîtrise des références. Je me souviens, ça a commencé à partir dans la cour de récré de l'école maternelle de la moyenne section. Là, je suis parti dans un tunnel de synesthésie dans les couleurs orange. Et puis, je pouvais plus, j'étais énormément dans mon bled d'enfance, mais projeté dans des espaces à une vitesse mais phénoménale. Et je cherchais à prendre pied, mais dès que je cherchais à prendre pied, c'était la mort. C'était par exemple la mort que j'avais pas vraiment accepté, enfin ni même calculé, quoi. De la meilleure amie de mon père, qui avait eu lieu peu de temps avant, et j'avais rien senti. J'étais choqué, quoi. J'étais là, purée, ça me fait rien. Alors que bon, de base, voilà, j'aimais beaucoup cette personne, donc j'étais... Et là, je me suis pris en pleine poire avec le fait de faire ce lien entre la mort d'un ou d'une proche. Ça équivaut d'une certaine façon pour l'enfant qu'on peut être ou à une partie, voilà, une mort de soi-même, quoi, une partie de soi qui meurt, quoi.
Et donc d'accepter ça, c'était vraiment compliqué. J'étais vraiment... je voulais pas mourir, je disais non, 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 non. Et tout. Je résistais vraiment, quoi. Et je me rendais pas compte, quoi. À 22 ans, on est quand même assez gamin. Enfin, moi, j'étais assez enthousiaste, un peu naïf quand même. Donc, il y avait ce pote-là qui me rassurait, qui était là, t'inquiète, ça va aller et tout. Et j'arrivais à me laisser aller quelques secondes. Oh purée, c'était encore plus intense. Le corps qui perd le contrôle, soit des secousses, soit des... Enfin... Et ça, j'étais là, oh purée, c'est un truc de fou, quoi. Je pensais que j'allais rester perché si j'avais pas crevé, quoi. Donc j'étais là à gueuler, gueuler, gueuler. J'avais des alus aussi liés aux incendies. J'ai l'impression que ça partait totalement en feu. J'avais des vrais paranoïas. Et puis j'avais aussi les mères de Valse avec Bachir. Je sais pas si tu as déjà vu ce film qui venait par derrière. J'entendais chialer toutes ces mères qui avaient perdu leurs enfants à la guerre et qui perdaient encore leurs enfants à la guerre. Et je sentais l'apocalypse du monde, quoi, le désespoir, mais à un niveau quoi hyper intense, quoi. Et bon, il y a un moment où quand même vraiment ce qui me liait le plus en fait c'était la tristesse pour mon père, quoi. J'étais là mais ok, c'est horrible tout ça, il faut que j'accepte et tout, mais je vais quand même pas crever là mon père, quoi. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est con, quoi. Et du coup même ça je l'ai un peu finalement accepté. J'étais là bon bah see you next time, quoi. Ça ira en fait. Sans parler que les visuels, quand j'ouvrais les yeux, mais c'était nawak, quoi. Tout le monde avait 10 000 yeux. Enfin, j'ai vu un espèce d'animal totem, je sais toujours pas ce que c'était, je peux pas te l'expliquer. J'ai vu un ours psychédélique, mais d'une beauté mais phénoménale, dans un coin de la pièce comme ça, comme un hologramme, quoi. J'étais là, mais... Et ça, franchement, à ce point-là, je crois que les visuels dans l'espace réel, à ce point-là, je sais pas si je les ai re-eus de manière aussi nette, quoi. Après, bon, voilà, quand j'ai traversé ce truc d'acceptation, il y a eu un espèce de réveil de tout le monde, en fait. Tout le monde a commencé à revivre un peu, à être dans une espèce de renaissance, quoi. Là, j'ai eu vraiment un trip mystique, quoi. Donc j'ai un peu honte, hein. J'étais Jésus, quoi. Genre, j'étais le Christ, le bébé dans le berceau. C'était vraiment, vraiment psyché mystique total, mais avec un amour. J'avais des polyphonies en plus de ce que chantaient les gens de la cérémonie, parce que les gens chantaient, quoi. Il y avait une super belle chanteuse, avec une voix magnifique. Et j'avais des harmoniques en fait des chants des gens qui partaient en fractal de création de chants qui se passaient automatiquement, mais qui étaient de beauté. Et ça pareil, c'était incroyable, quoi. Et là je recommençais à danser, mais genre en rampant au sol, le corps qui se tortille dans tous les sens, en transe totale. Et pendant ouais, après c'est toute la plante qui te parle. Bon, moi c'est pas elle me parle, c'est des visuels, quoi. C'était genre ah ben regarde comment Isabelle, donc cette personne qui m'a recueilli, qui a été un peu une seconde mère, regarde comment elle t'a accompagné, regarde en fait toute cette connexion en fait au lien humain, tout cet amour. Et puis je le voyais partout, c'était de l'autre côté, quoi. Enfin, le switch total, avec énormément de symboles aussi. Je t'ai parlé des fougères, mais il y avait les tortues, les dauphins, beaucoup d'animaux aquatiques. C'était assez magique, quoi. Pareil, j'ai un demi-frère où on est très différents, où il y a pas mal de choses difficiles à accepter par rapport dans ce qui s'est passé avec la mort de notre mère. Et ça a été, mais genre, apaisé, mais et vraiment, quoi. Et puis moi, en gros, je t'en ai pas parlé avant, mais il y a une addiction que j'ai considérée comme addiction et que j'ai toujours voulu un petit peu combattre et arriver à dépasser. En gros, c'est le porno.
depuis l'âge, je pense, ouais, j'en sais rien, 10-11 ans, tu vois. Enfin, que ce soit sur les magazines, où je fais partie de la génération, voilà, des gens à qui ça a été accessible. Ensuite, sur Internet, dès le CM2, je pense. Un truc comme ça. Suite à cette prise-là, qui était un nouvel an, ouais, j'ai eu 3-4 mois où j'ai, sans vraiment forcer, pas consommé de pornographie, quoi. Donc j'étais quand même waouh. Et puis surtout parce que j'allais bien et surtout je faisais le rapport que c'est pas tellement ah super, tu ne vas pas voilà consommer des trucs dont t'as honte. C'était plutôt genre putain purée t'es bien dans ta vie là. Et puis j'étais à fond avec l'apprentissage de l'aïkido. J'avais aussi un de mes premiers boulots en danse voilà qui était voilà pour un chorégraphe quand même assez reconnu, des super conditions. Donc c'était vraiment un peu comme ça une autoroute du bonheur pendant 3-4 mois, voilà où j'étais ouais de bon augure pour moi-même et pour les autres, c'était chouette quoi. Et j'avais un peu zappé même l'ayahuasca quoi. J'étais pas spécialement voilà hyper à toujours y penser ou quoi. Comme maintenant je peux devenir vraiment plus ouais assidu à la pratique ouais, des expériences dans des états modifiés, quoi, où il y a ce truc d'essayer de comprendre tout le temps. Là, il y avait plus un truc pas une certitude, mais que voilà, si on était positif dans la vie, ça allait bien se passer. Ce qui a vraiment évolué maintenant, je suis plus du tout dans ce genre de naïveté-là. Mais aussi, voilà, je pense qu'il y a différentes phases avec les psychédéliques, quoi, mais... Un an après, en fait, la première, il y a ce même ami qui m'a fait ah, ben, on organise avec quelqu'un d'autre, voilà, ailleurs, machin. Donc j'ai été, et là j'étais avec un autre de mes meilleurs amis, et on a. Bon, l'ayahuasca était. Bon, il y a eu des trucs assez magiques hein, dans le fait juste de se mettre en cercle. Je pense qu'il y a des trucs qui se réactivent avec des phénomènes groupaux que j'interpréterais plus, tu vois, en psycho, par exemple, René Caes, tu vois, les trucs de groupalité psychique, le fait de, voilà, des projections les uns des autres sur le phénomène enfin, sur ouais, le phénomène en tant que tel de la cérémonie, plus ensuite les interactions. Entre les personnes, il peut y avoir des résurgences de choses, quoi. Et là, cette deuxième ayahuasca, j'ai eu un souvenir d'enfance qui m'est revenu, alors que j'avais même pas bu le truc encore. Donc j'étais là, bon, et en fait, c'était assez doux, il y avait pas grand-chose, mais c'était quand même, voilà, au niveau de... Bah, j'avais beaucoup dansé aussi, beaucoup pratiqué des postures longues, là, que je faisais à l'aïkido. Il y a, dans l'école où j'étais, un truc de posture où on reste très longtemps. Donc, t'as ce côté vraiment de déprogrammer le système nerveux à certains réflexes. Dans le fait de rester, par exemple, dans une position, quand tu lui dis, bah, t'as mal, mais il se passe rien, en fait. Ça va, effectivement, t'as moins mal. Il se passe des trucs comme ça. Et donc, dans cette cérémonie-là, j'avais beaucoup pratiqué les deux. J'avais trouvé ça hyper intéressant, ce souvenir-là. Et puis, vu que l'ayahuasca était pas très forte, j'avais dit, ah ben on a du bouffo si vous voulez. Donc, si vous voulez, vous pouvez goûter le bouffo. Et là, bon ben voilà, là du coup, ça a été la vraie, en fait, expérience plus même que la première ayahuasca, parce que à la première ayahuasca, il y avait ce truc de ah, la vie est belle, machin, mais un espèce de truc assez environnemental où finalement tout coordonne finalement pour que quelque part, si tu vois les choses de manière positive, il y a des belles choses et tu peux y avoir droit, tu peux y goûter, c'est chouette. Là, le bouffo, ça a vraiment été ouais, rencontre avec Dieu, quoi. J'ai pas eu un barbu qui est venu me parler, hein, mais j'ai définitivement, sur le moment et pendant un moment, été convaincu que l'univers était absolument, absolument immense, qu'il y avait sûrement un paquet d'autres dimensions et que là, j'étais réellement parti ailleurs et que j'ai eu cette chance de revenir et avec une gratitude de fou. En même temps, j'avais eu une peur, j'en ai fait 2 fois. Et j'ai eu une peur, mais voilà, atroce, quoi, sur la première montée du premier. Voilà, après, quand la chamane, enfin, elle est venue, genre,
me calmer en faisant des ohms là, parce que pareil, c'était une tribu New Age là. Mais sur le moment, je m'en fous qu'elle soit New Age, hein, ça m'a transcendé, mais un truc de fou, un amour. Du coup là, elle vient avec des ohms pour me calmer et je viens à un état d'apaisement et une espèce de transe quoi, profonde. Avec un mélange d'espèces d'amour divin là que je sais pas ce que c'est et un délire d'oscillation là avec le corps qui fait plein de trucs bizarres qui se tortille et puis il y avait l'autre gars là, l'autre chaman, il est venu aussi et on a dansé ensemble et c'est comme si on se disait, on se comprenait, on se disait tout plein de choses complexes. Mais il n'y avait pas besoin, enfin voilà, c'était que tout dans la vibration, les sons, les autres gens qui chantent, parce que ça se fait souvent, tout le monde fait un cercle et on soutient quoi, la personne qui, ou à la limite il y en a deux quoi. Et ouais, j'ai vécu un truc vraiment fort, mais avec ce, bon là où je me suis un peu perdu, c'est qu'il y a vraiment eu une impression d'être ailleurs, tout en étant totalement là. Une espèce de process ultra complexe qui est vécu comme ultra complexe sur le moment. Et après, on ne revient qu'avec des sensations. Pour moi, là, maintenant, ce que je pourrais dire, c'était que des sensations à travers le corps, énormément dans la cage, et avec une impression d'être dans l'os. En fait, tout ça, ce qui est fou, et plus c'est spirituel, les états, plus c'est transcendantal, plus il y a une espèce d'impression d'être qu'un squelette, d'être très, très, très rachitique. Et la danse qui en sort, tout ça, elle est très... C'est pour ça qu'après, ça ressemble vachement à des films à la Jean Rouch. Je sais pas si tu as déjà vu les Maîtres Fous. Ben, en gros, moi, j'ai fait le lien avec ça aussi. À la même époque, j'avais vu ces films. Je me suis dit, putain, c'est des trucs de spiritisme chelou, quoi. De possession, quoi. Où ton corps, il est totalement pris et c'est tes os qui bougent de par eux-mêmes. C'est des muscles ultra profonds qui sont activés. Enfin, bon, voilà. En même temps que c'est la carte mentale, peut-être ultra archaïque. Bref, je sais pas, et qui est vraiment sur du mouvement très instinctif. Donc ça, voilà, c'était très fort, gros sentiment de gratitude. Et en fait, la nuit après, j'ai parlé avec un gars qui m'a parlé de comment il avait accompagné sa mère à mourir et comment il avait laissé aller et que tout avait très bien été, qu'il faut pas s'inquiéter. Ça m'avait hyper inspiré. Et du coup, le lendemain, quand ils en ont reproposé un, j'y suis allé vraiment, mais confiant, mais total, quoi. Vraiment confiant. Sans... Vraiment... Ouais. Et du coup, j'ai pris la pipe, je suis tombé direct parce que moi, ce qui était hyper impressionnant, c'est que quand je prends la 5 Mio DMT, le bouffo, je tombe direct, quoi. Je peux pas du tout tenir le corps, j'ai aucune résistance dans un premier temps et je suis totalement dehors du corps. Voilà, tunnel, j'arrive pas à me souvenir. Moi, ça, le problème, c'est que l'expérience de décorporation, je m'en souviens très peu. J'ai juste l'impression de revenir. Et là, j'ai pu beaucoup plus lire l'impression de revenir parce que je suis vraiment parti. J'ai pas eu de résistance, donc je suis vraiment parti. Voilà, dans l'autre monde, je sais pas ce que c'est, puisque c'est même pas, c'est au-delà du visuel. C'est vraiment le son qui est la montée, une explosion. J'ai vraiment une explosion de son. Puis là, quelque chose qui se passe en dehors du corps, que j'ai un vague souvenir de le sentir, et puis à un moment, ça revient, quoi. Et du coup, quand ça revient, c'est une renaissance. Un phénomène de renaissance. Je gazouille comme un bébé, je pleure, je ris, tout un mélange d'émotions totalement aléatoires. Bon, mais après, quand même, et petit à petit, le retour dans le corps. Et en fait, moi, c'est toujours ça avec les psychédéliques, c'est qu'il y a quand même une espèce d'âme socialiste qui vient faire mal, là, quand ça revient. Où je suis là, je vois toute la misère du monde, toute la souffrance. À l'époque, on avait vu les premières images de marché aux esclaves en Libye. Ça m'a broyé sur le retour. À la fois, j'étais très heureux, très reconnaissant. À la fois, genre, broyé par les nouvelles de ce que j'avais entendu sur les derniers jours. Et disons que pour moi, c'est un peu toujours cet aller-retour-là. J'en parle assez régulièrement. Il y a toujours dans les psychédéliques l'enfer et le paradis à la fois, quoi. Et c'est vraiment... Et c'est pour ça que j'ai un peu du mal après avec les délires New Age et tout ça, y compris des gens qui font ça très bien, pas qui font du mal aux gens.
Mais voilà, c'est dans quel maillage intellectuel quand même et de sensibilité politique quand même on commence à ancrer ça, parce que vraiment je trouve que ça peut vite devenir un problème quand même, parce qu'il y a un problème de toute puissance dans ces États, quoi. Tu vois, il y a un petit peu un problème avec ces trucs quand dès que tu commences à croire que voilà, au final, tout va bien se passer. Du coup, tout va bien se passer à Gaza, tout va bien se passer là avec des marioles qui vont nous faire péter la terre autant là. Après, moi, tu vois, j'ai un vrai problème avec vraiment l'agonie, la torture, le fait que le mal, quoi, le fait de vraiment dominer et dans la douleur, dans le fait d'imposer la souffrance, dans le fait que ça pourrait être évitable quelque part, on a l'impression. Parce que quelque part il y a l'acceptation, mais en même temps, pour moi, il faut rester combatif. Comment concilier le détachement spirituel, le recul serein qui suit les expériences mystiques, ce recul qui permet de prendre conscience de la relativité de toute chose, de la brièveté de l'existence humaine et de l'océan d'amour d'où émerge le monde, et la lourde et inévitable évidence du mal, de la souffrance, de l'injustice, de la domination. Qui peut prôner le détachement devant un enfant qui souffre, ou devant une guerre atroce ? Une question éternelle qui retient Olivier de plonger trop profondément dans l'acceptation du monde. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous avez la possibilité de soutenir le podcast grâce à une page Tipeee dont vous trouverez le lien en description. Dans le prochain épisode, Olivier nous racontera son initiation au Bwiti au Gabon. D'ici là, portez-vous bien.